Salut tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais envie aujourd'hui de vous parler un petit peu de la saison 12 de Ninjago. En effet, après une saison 11 qui avait relevé selon moi le niveau de la série, de quoi devrait parler la saison 12 qui est assez mystérieuse, je dois l'avouer. Tout d'abord, cette saison s'appellera Prime Empire, donc Premier Empire en français. Elle devrait comporter 2 chapitres, comme pour la saison 11. Parlons maintenant du synopsis. Un jeu vidéo légendaire a refait surface et toute la ville de Ninjago est à fond. Mais une chose est sûre, ce n'est pas un jeu comme les autres. Voilà donc un court résumé mais qui est très intriguant pour la simple et bonne raison qu'il ne révèle que très peu de choses. Heureusement on a d'autres infos grâce à des petits clips révélés par la chaîne officielle de LEGO. Ainsi on sait que ce jeu vidéo s'appelle Prime Empire, d'où le titre de la saison. Et qu'il a été créé il y a de nombreuses années par Milton Dyer qui serait une légende dans son domaine et qui aurait produit un nombre considérable de jeux vidéo. En revanche, il est porté disparu depuis longtemps de Ninjago City et vivrait sur une île isolée comportant de nombreux pièges avec son assistant. En gros, c'est un type louche. Mais attention, on en sait un peu plus sur le jeu. En effet, Milton Dyer, le concepteur, a décidé de ne pas publier ce jeu par peur qu'il y ait des incidents avec. Cependant, le jeu finit donc par refaire surface dans la saison 12 et tout le monde y est accro. Il est temps maintenant de regarder un court teaser de la saison. Je sais pas vous, mais pour moi ce teaser est génial. Jay serait donc le personnage au cœur de l'intrigue, c'est lui dans le teaser qui commence à jouer aux jeux vidéo qui serait donc un danger pour tous. Un autre clip dévoilé par LEGO nous indique qu'il y aurait 8 arènes et 13 niveaux dans ce jeu et que quand on arrive au 13e, on disparaîtrait totalement. Dans le teaser, on peut déjà voir plusieurs niveaux. Ici avec des méchants, ici il faudrait j'imagine récupérer cette épée, ici ce serait un nouvel environnement donc nouveau niveau. Ici ce serait peut-être un niveau de gymnastique ou de danse, je ne sais pas trop. On aurait également un niveau avec une course, donc moi j'adore. On aura également des dragons à combattre dans un autre niveau. Bref, tout ça, moi, ça me hype à fond. Il est temps maintenant de parler du méchant, car qui est réellement derrière tout ça? En tout cas, ce que l'on sait, c'est que le méchant principal serait l'empereur Unagami, qui serait très mystérieux et travaillerait avec le mécanicien, mais on ne sait pas dans quel but. Sa véritable identité nous est encore inconnue, et ça le restera sûrement jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, il semble être intégré dans le jeu Prime Empire, lui et son armée, et il semblerait qu'il faudrait associer les 3 Kaitana pour qu'il apparaisse. En tout cas, c'est assez mystérieux. On connaît aussi plusieurs lieux de cette saison. Tout d'abord, la forêt du ressentiment. Puis, le royaume de la technologie dans un autre niveau. Ensuite, le marché des joueurs qui serait un marché virtuel dans le jeu, où les joueurs peuvent acheter des articles tels que des armes et des vêtements. On a aussi la course où les ninjas devront participer pour obtenir une Kaitana. Enfin, on connaît le temple de la folie de l'Empire, qui serait un temple flottant dans le jeu vidéo et appartenant à l'empereur Unagami et son armée. On va finir par parler des personnages secondaires qui sont nouveaux dans la série. On a tout d'abord Anthony Broughton Nelly, aussi appelé la Brute. Ce serait un habitant du jeu qui participera à la course. On a Ratso, aussi connu sous le nom de Richie, qui est un membre de l'armée de l'empereur Unagami et qui a un bout de fromage sur sa tenue. Oui, cette information n'était pas très utile, mais je trouvais ça marrant. Bref, il participera aussi à la course. On a également Hypersonic, qui est un habitant du jeu qui participera lui aussi à la course. On a Okino, qui serait le propriétaire d'un magasin d'armes dans le marché des joueurs et qui fait partie du jeu. On a la coureuse 7, qui participera à la course, comme la brute Hypersonic et Ratso. Il y aura aussi Tsushimi, qui sera un méchant du jeu et qui combat Jay avec des baguettes dans le teaser. Pour finir, on a Scott, qui est un criminel recherché dans le jeu et qui devrait aider les ninjas, notamment Jay. Il s'appelle Scott en hommage au producteur de Ninjago William Scott de Koto, décédé en 2018. C'est maintenant que s'achève cette vidéo, j'espère que vous aurez appris certaines choses en la regardant. Je n'ai pas trop parlé des produits car je n'avais rien à dire dessus. En tout cas, la saison arrive très rapidement en Corée, je crois, et on n'a pas de date de sortie pour la France. Nous, on se retrouve très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était LEGO Fan. Bye!